Bonjour mes chers amis, mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va essayer d'entamer le sujet des fonctions techniques dans un système ou bien dans les systèmes automatisés en général. Donc, si je vois une machine, comme par exemple la machine à laver, c'est un système automatisé. Dans ce système automatisé, il y a des éléments qui font des fonctions techniques. Ça veut dire que chaque élément fait sa fonction technique pour laquelle il est fabriqué. Alors, premièrement, notre cours, les fonctions techniques dans les systèmes automatisés, commence toujours par la chaîne des fonctions techniques. Si FT veut dire fonction technique et SA veut dire système automatisé. C'est pour essayer d'abréger un peu. Alors, premièrement, dans ce chapitre très important dans le projet industriel, il faut connaître premièrement la chaîne des fonctions techniques dans un système automatisé. Alors bref, voilà le schéma qu'on appelle chaîne des fonctions techniques dans un système automatisé. Alors les fonctions techniques, c'est en vert ici. Ici, on a la fonction technique acquérir, traiter, communiquer, alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Et bien sûr, cet élément, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. N'importe quel système automatisé, la porte automatisée, la machine à laver, l'ascenseur, ils ont des éléments qui font ces fonctions en vert. Alors, chaque technicien doit premièrement savoir quelles sont les fonctions techniques qui se trouvent dans n'importe quel système automatisé. Ces fonctions sont distribuées en deux chaînes. Chaîne d'information et chaîne de puissance. Alors, acquérir, traiter, communiquer, ça entre dans la chaîne d'information. Alimenter, distribuer, convertir, transmettre, ça entre dans la chaîne de puissance. La puissance, ça veut dire le travail, ça veut dire la force. Ici, chaîne d'information, ça veut dire tout ce qui est numérique. Hein, carte mère et les environs des cartes mères. Alors, dans ce schéma, la fonction acquérir, qu'est-ce qu'on veut acquérir ou bien accepter ou bien recevoir? Acquérir ou bien une information ou bien des consignes, soit des informations depuis un capteur ou bien des consignes depuis l'utilisateur. Ça veut dire qu'il y a des systèmes où l'utilisateur intervient, comme la machine à laver, et il y a des systèmes où l'utilisateur n'intervient pas directement, ou bien il peut intervenir indirectement, comme la porte automatisée. On acquit la présence d'un client sans que ce client fasse quelque chose, ou bien intervient directement. Alors, acquérir, c'est la fonction, c'est la première fonction qu'on doit trouver dans un système automatisé à chaîne fermée, c'est-à-dire intelligent, acquérir. Alors, ces informations-là, ou bien ces consignes-là, elles vont être acquéries et transférées vers l'élément qui fait traiter. L'élément qui fait traiter dans n'importe quel système automatisé à chaîne fermée, c'est la carte mère qui fait traiter, qui pense, qui donne des ordres, mais en pensant. Bien sûr, en faisant un traitement à l'intérieur de la carte mère, on donne des ordres. Alors voilà les ordres dont ils sortent d'ici, bien sûr. Ces ordres-là, soit cet ordre, soit c'est un ordre de faire sortir une signalisation sonore, ou bien lumineuse, ou bien par affichage, soit un ordre de quoi? Un ordre de distribuer. Hein? Donc ici, l'ordre qui sort de la carte mère, soit c'est un ordre de signalisation,
soit c'est un ordre de distribution, ou bien les deux en même temps, soit l'un ou bien l'autre, soit les deux en même temps. C'est qui donne des ordres là? Ces ordres-là, c'est la carte mère qui fait traiter. Alors ici, on a un ordre, il sera communiqué par des câbles, ou bien il peut être communiqué par des éléments sans câble. L'essentiel, c'est qu'on doit avoir un élément ou bien des éléments qui font communiquer ces ordres-là. Alors, la signalisation, c'est quoi? C'est montrer à l'utilisateur, soit par lumière, soit par un son, soit par affichage. Signaler à l'utilisateur. Soit donner un ordre de distribution. Alors, il y a un élément qui fait distribuer. Mais distribuer quoi? Distribuer l'alimentation. Voilà. Donc ici, l'ordre, il vient de la carte mère, mais un ordre de quoi? De distribuer. Quoi? L'alimentation. Alors, on a un élément qui fait alimenter. Et ici, on attend l'ordre de la carte mère de distribuer l'alimentation vers celui qui va la parce que cette alimentation va être convertie ici. L'élément qui fait la fonction technique convertir, c'est l'actionneur, en général, comme le moteur. Convertir. Alors le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit quoi? L'énergie électrique en énergie mécanique qui sort d'ici. Alors si l'élément qui fait convertir, c'est un moteur électrique, donc ici il y a alimentation en courant électrique, distribution de courant électrique, conversion de courant électrique ou bien de l'énergie électrique en énergie mécanique, par exemple. Faire tourner quelque chose. Alors ici, ce qui sort ici, c'est l'énergie mécanique. Cette énergie, on doit avoir un élément ou bien des éléments qui le fait transmettre. Transmettre quoi? Transmettre ce qui sort ici, comme énergie, depuis celui qui va la convertir. Alors ici, transmettre. Après, cette énergie, qui est souvent mécanique, va être transmise à l'effecteur, parce que c'est l'effecteur qui exerce l'action sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Alors, ici, lorsque l'énergie qui sort d'ici passe à l'effecteur qui fait l'action, il faut envoyer un compte rendu à celui qui va acquérir pour transmettre à la carte mère que cette énergie a été bien transmise. Alors, l'élément qu'il faut transmettre, il va envoyer une information qui va être acquérie une deuxième fois et transmise à la carte mère qui la traite pour que la carte mère soit au courant que l'énergie qui a été créée ici, elle a été transmise directement à l'effecteur et que l'action a été bien effectuée sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée. Alors, bref, ce n'est qu'une introduction à ce schéma qui nous donne une idée sur les fonctions qu'on doit avoir dans un système automatisé. Alors, il y a deux sous-ensembles. Chaîne d'information, on a acquérir, traiter, communiquer. Chaîne de puissance, on a alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Voilà, ici, il y a 4 fonctions techniques qui donnent la chaîne de puissance. Ici, on a 3 informations qui entrent dans la chaîne d'information. Bref, voilà la chaîne des fonctions techniques dans un système automatisé. On va essayer de détailler chaque fonction ou bien de parler de chaque fonction d'un côté. Alors, on va commencer par la chaîne d'information. La première fonction technique, c'est la fonction technique acquérir. Fonction technique acquérir. Alors, c'est quoi la fonction technique acquérir? Détection ou capture des différentes mesures physiques directement ou indirectement. Ça veut dire par câble ou bien
par fil ou bien sans fil. Et l'envoyer à la partie commande qui est la carte mère, que cette information doit être traitée. Hein. Et donc, tout détecteur, tout capteur, il fait la fonction technique acquérir. Exemple, capteur de présence devant la porte de margin, par exemple. Alors, exemple de cette fonction, on a déjà un tirage. Alors ici, tout capteur, tout détecteur, tout clavier comme par exemple le clavier de l'ascenseur, tout lecteur de cartes, lecteur d'empreintes et d'autres lecteurs de n'importe quelle information. Ici, on a des photos des capteurs. Ici, le capteur de vent pour qu'il nous capte la vitesse, la vitesse du vent. Ici, le capteur de température pour qu'il détecte est-ce que le liquide a atteint une température ou non. Et le capteur lumineux, est-ce qu'il y a présence d'une lumière ou non. Capteur de présence, comme par exemple le capteur qui se trouve dans la porte de margin, par exemple. Capteur de présence. Détecteur de pluie, c'est un détecteur qu'on trouve dans les voitures pour que les essuie-glaces fonctionnent une fois qu'il y a la pluie. Ici, on a le détecteur de niveau qui nous donne le niveau de liquide dans un bassin, comme par exemple les piscines. Le détecteur de fumée qui nous donne une idée sur le feu. Donc, lorsqu'il y a la fumée, donc il y a du feu. Donc, c'est un détecteur qu'on trouve au plafond, dans les banques, dans les hôtels. Le détecteur de gaz, s'il y a une fuite de gaz, donc il nous détecte la présence d'un taux de gaz plus grand. Le détecteur de son, qui détecte la présence d'un son. Le détecteur des métaux qu'on utilise dans la recherche de l'or, par exemple, sous la terre. Donc, on peut détecter les métaux, soit l'argent, soit l'or, soit le cuivre, bien le fer, et tout. Détecteur des faux billets qu'on utilise dans les banques. On pose le billet et bien sûr, la machine a une photo du billet correct. Et s'il trouve que le billet est fausse, donc il détecte la présence des faux billets. Capteur de mouvement, on l'utilise dans le comptage des bouteilles qui passent. Chaque bouteille qui passe, s'il passe vide, donc il ne la compte pas. S'il passe par exemple plein, il compte 1, 2, 3, etc. Capteur du distance ultrason. C'est un capteur qu'on utilise dans le robot. C'est pour essayer de ne pas frapper dans un obstacle. Il nous donne la mesure qu'il nous reste devant nous s'il s'agit d'un obstacle, un mur ou bien une table, donc un obstacle en général. Capteur de niveau liquide. C'est le capteur que l'on utilise dans les réservoirs. C'est pour détecter est-ce que le réservoir est plein ou bien il n'y a pas de carburant. Donc c'est un capteur de niveau liquide. Capteur de fin de course. C'est celui qu'on utilise dans les portes. C'est pour s'assurer que la porte est entièrement fermée ou bien entièrement ouverte. Capteur de pression de liquide. Si on utilise par exemple l'eau sous pression ou bien l'huile sous pression, on a besoin d'un capteur qui nous donne la pression du liquide. Le capteur d'humidité de sol qu'on utilise dans le système d'arrosage, goutte par goutte par exemple. Si la terre est mouillée, donc c'est pas la peine de pomper l'eau. Si la terre est sèche, bien sûr, donc ce capteur nous donne une idée sur la sécheresse du sol. Donc on donne une information à la carte mère et la carte mère donne l'ordre à la pompe à eau pour qu'il pompe l'eau pour arroser les plantes. Ici, on a un clavier qui se trouve
ici on a un PC, tout un PC avec un clavier. C'est pour commander cette machine. Hein? C'est une machine qui fabrique les pièces mécaniques. Mais il faut donner les ordres par un clavier sous forme d'un programme. Ici le clavier habituel des PC, puisque qu'est-ce qu'il fait? Il fait acquérir aussi. Acquérir quoi? Les mots ou bien les signes qu'on veut introduire dans notre unité centrale. Ici le clavier, vous savez, le clavier qui se trouve dans les ascenseurs, c'est pour taper le numéro d'étage qu'on veut choisir. Tout ça fait acquérir. Lecteur de carte d'accès qui se trouve par exemple dans les portes, c'est pour détecter la carte de quelqu'un qui a le droit ou bien qui n'a pas le droit d'entrer dans un labo ou bien dans un bureau qu'il ne faut pas affranchir par n'importe qui. Lecteur de carte bancaire, bien sûr, ces lecteurs, ils se trouvent dans les stations de carburant ou bien dans les supermarchés, bien les magasins. Avec la carte bancaire, on peut payer et donc on doit poser cette carte dans un lecteur. Donc ce lecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait acquérir les informations qui se trouvent dans la carte. Il faut entrer bien sûr ensuite le code, c'est pour s'assurer que la carte appartient au client. Et c'est lecteur de carte et empreinte. En même temps, la carte et empreinte. Au lieu ici carte et code, ici carte et empreinte. C'est plus sécurisé bien sûr. Cet appareil, il a le même effet que cet appareil, mais avec ici plus de sécurité que celle-là. Ici, lecteur d'empreinte seulement. Hein. Donc ici, cette femme par exemple veut entrer dans un labo ou bien dans un endroit sensible. Donc il doit poser les 4 doigts ici pour s'assurer qu'il a le droit d'entrer dans cet établissement. Alors, après la fonction acquérir, on a la fonction traiter. C'est quoi la fonction traiter? C'est analyser les informations qu'on reçues et les comparer avec les consignes qu'on a déjà dans notre carte mère pour donner les ordres convenables au bon fonctionnement du système. Ça veut dire que celui qui fait traiter, c'est la carte mère. Et nous, on a déjà programmé la carte mère pour qu'il reçoive des consignes et des informations, et il va chercher l'ordre convenable au bon fonctionnement du système, c'est-à-dire le programme qu'on a déjà donné à la carte mère avec laquelle il va donner des ordres. Alors l'exemple ici, on a toutes les cartes mères, ils font la fonction traiter. Et même on peut utiliser les ordinateurs avec des applications spéciales pour notre travail. Si on a par exemple un travail comme par exemple la barrière automatisée, la porte automatisée, l'ascenseur, on n'a pas besoin d'un ordinateur, on a besoin qu'une carte mère programmée, pré-programmée, et on n'a pas besoin des ordinateurs. Quand on a besoin des ordinateurs, si on a un programme compliqué, par exemple, la barrière automatisée de l'autoroute, il y a des ordinateurs. Pourquoi? Ils doivent lire la carte et donner combien on doit payer. C'est pour ça qu'on a besoin d'un ordinateur. Pourquoi? Pour qu'on puisse changer la tarif à chaque fois, s'il y a des changements. S'il n'y a pas de changement, c'est préférable d'utiliser les cartes mères prédéfinies comme carte Arduino par exemple. Alors les ordinateurs avec application, c'est pour les systèmes où il y a introduction des variables. Il y a quelque chose qui varie de temps en temps, comme par exemple les tarifs. Alors, soit on a un ordinateur avec application, soit on a une interface électronique, une carte mère, comme par exemple une carte mère Arduino qu'on peut programmer. Voilà les éléments qui font la fonction technique traitée. Maintenant, la fonction technique communiquer. Ça veut dire communiquer, faire circuler les différents ordres d'une unité à l'autre.
Alors, les exemples, ce sont les fils électriques en général, ils font la fonction communiquer. Communiquer un signal électrique, communiquer un courant électrique. Communiquer par exemple des informations, comme par exemple les câbles qui lient le clavier avec l'unité centrale, ou bien la souris avec l'unité centrale, donc ce sont des câbles numériques. Ils font la fonction technique communiquer. On a les tuyaux en général, les canalisations. On dit soit à canalisation, ou soit tuyaux. Les tuyaux sont les canalisations qui guident par exemple l'eau, ou bien l'huile, ou bien la vapeur, ou bien les gaz. Donc tout ça, qu'est-ce qu'ils font? La fonction technique communiquer. Communiquer quelque chose. Communiquer un gaz, communiquer de l'eau, communiquer de l'huile, communiquer un courant électrique, communiquer des informations numériques. Donc tout ce qui est communiquer quelque chose, c'est la fonction technique communiquer. Ici, les photos qu'on a, ici, on a des câbles avec lesquels on fait transférer les informations. Ce sont les câbles qu'on appelle les câbles Péritel, comme les câbles réseau. Les fils électriques, donc partout, dans tous les systèmes automatisés, on a des fils électriques qui font passer des courants ou bien des signaux électriques. Canalisation air comprimé, si on veut communiquer de l'air comprimé de cet endroit à l'autre, donc on a besoin des canalisations. Ici, les canalisations d'huile comprimée, elles sont un peu robustes que l'air comprimé, parce que l'huile comprimée, c'est plus fort que l'air comprimé. Donc les canalisations d'huile comprimée sont plus chères que les canalisations d'air comprimé. Alors, tout ce qui circule dans un système automatisé, les éléments qui font circuler quelque chose, ils font la fonction technique communiquer. Après, il y a la chaîne de puissance. Les 4 fonctions techniques de puissance. On commence premièrement par la fonction technique alimenter. Tous les systèmes automatisés, ils ont besoin de l'alimentation. Alors, c'est quoi alimenter? C'est donner l'alimentation convenable aux différents organes du système. Soit des organes comme des capteurs détecteurs, soit des organes plus puissants comme les moteurs, comme les ventilateurs. Donc, alimenter, c'est indispensable. On ne peut pas trouver un système automatisé qui ne s'alimente pas. Et aussi, on peut alimenter par un carburant. On peut alimenter par de l'air comprimé, de l'huile comprimée, etc. Alors, les exemples de cette fonction, on a tout ce qui est batterie, donc, il alimente en courant continu. Tous les boîtes d'alimentation, ils nous donnent le courant continu, mais de plusieurs voltages. Les pompes hydrauliques et pneumatiques, hydraulique veut dire l'huile comprimée, pneumatique veut dire air comprimé. Tout ce qui est pompe, ils font alimenter. La pompe hydraulique, il alimente en l'huile sous pression, et les pompes pneumatiques, ils alimentent en air comprimé. Aussi, les transformateurs, ils alimentent. On lui donne par exemple 380, il nous donne 110. Donc, c'est un élément qui fait alimenter. On a parfois besoin de baisser le voltage de 220 volts à 12 volts. Donc, tout ce qui est transformateur, ils font la fonction technique alimenter. Le réservoir de carburant, soit d'essence, soit gasoil, soit le fuel pour les avions, soit le kérosène pour les avions, ou bien le fuel pour les bateaux. Tous ces engins-là, ils ont besoin des réservoirs. C'est là où on met le carburant. Donc le réservoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait alimenter en carburant. Alors les exemples ici, les batteries, les boîtes d'alimentation comme en PC. Ici, la pompe à air, la pompe à huile. Alors que nous donne la pompe à air, il nous donne l'air comprimé. Que nous donne la pompe à huile, il nous donne l'huile comprimée. Et le réservoir de la voiture, ou bien en général le réservoir, il nous donne le carburant. Alors tous ces éléments, qu'est-ce qu'ils font? Ils font alimenter. Mais chacun alimente avec l'élément convenable.
La deuxième fonction, après alimenter, ça vient distribuer. Alors, l'élément qui distribue, alors il doit attendre l'ordre de la carte mère. Mais il distribue quoi? Il distribue l'alimentation qu'on lui donne. Alors ici, c'est quoi distribuer? C'est-à-dire envoyer l'alimentation nécessaire pour le fonctionnement des actionneurs. L'actionneur, c'est celui qui fait la fonction qui se trouve après distribuer, qui est convertir. Donc l'actionneur, celui qui fait la fonction convertir, il a besoin d'une alimentation. L'élément qui distribue, c'est lui, celui qui est capable de lui distribuer l'alimentation autant qu'il reçoit l'ordre. Et il doit couper l'alimentation le temps qu'il reçoit l'ordre de coupure. Donc soit il distribue, soit il arrête la distribution. Ce n'est pas hors de la carte mère. Les exemples ici, on a plusieurs exemples. C'est mieux de les voir en photo. Ici, on a un relais 12 volts qui se trouve dans les voitures et qui font distribuer l'alimentation électrique de la batterie vers, par exemple, les signaux à gauche et à droite, ou bien les phares, ou bien les codes. C'est un relais qui fait un tac dans la voiture. Donc, il distribue l'électricité 12 volts de la batterie de la voiture vers, par exemple, le signal. Ici, on a le relais de 120 volts qui se trouve dans les machines à laver, qui se trouve dans les réfrigérateurs, qui se trouve dans la porte automatisée, dans le store automatisé, dans le sèche-main, etc. Tous les éléments qui travaillent avec 220 volts et qui sont des systèmes automatisés, l'élément qui fait distribuer, c'est un relais qui travaille avec 220 volts. C'est le schéma que vous avez, ou bien la photo que vous avez devant vous. Ici, on a un relais pneumatique s'il s'agit de distribuer l'air comprimé. Et ici, un relais hydraulique s'il s'agit de distribuer automatiquement de l'huile comprimée. Alors, tout relais, sa fonction, c'est distribuer. Mais lorsqu'il reçoit l'ordre de la carte mère. Soit il reçoit un ordre de distribuer l'alimentation, soit il reçoit un ordre de couper la distribution vers celui qui va la convertir. Alors, après distribuer et transformer, ou bien convertir, transformer ou bien convertir, c'est la même chose. Donc, c'est quoi transformer? C'est quoi convertir plutôt? Transformation de l'alimentation reçue en une énergie qui, dans la plupart des cas, mécanique. Ça veut dire qu'on a besoin, dans plusieurs systèmes automatisés, de créer une énergie mécanique. Par exemple, la porte automatisée. Pourquoi l'énergie mécanique? Pour arriver à ouvrir la porte et la fermer. L'ascenseur, donc on a besoin de monter la cabine ou bien descendre la cabine. Dans par exemple, le sèche-main, on a besoin de tourner le ventilateur et de chauffer l'air pour que nos mains soient secs, etc. Donc, l'élément qui fait convertir, c'est qu'il transforme l'alimentation qu'il reçoit, qui est souvent électrique, en une autre énergie qui est souvent mécanique. Les exemples, bien sûr, on a plusieurs exemples. À la tête, il y a le moteur à combustion pour les voitures et pour ceux qui s'alimentent en carburant. Il y a le moteur électrique, donc on trouve cet élément dans plusieurs systèmes automatisés comme l'ascenseur, la porte automatisée, le sèche-main. Donc il y a des moteurs électriques qui transforment l'énergie électrique en énergie mécanique. Le moteur à combustion, il convertit ou bien il transforme l'énergie qui est le carburant en énergie mécanique. Ici, on a le vérin pneumatique. Ce vérin, il fait sortir sa taxe, ou bien il le fait entrer, sortir ou bien entrer. On le trouve dans les bus, dans les portes des bus. Le vérin pneumatique, c'est celui qui ouvre la porte du bus et ferme la porte du bus. C'est par un vérin pneumatique qui travaille avec de l'air comprimé.
Donc, il est relié à une pompe à air. Donc, soit il fait sortir cet axe, soit il le fait entrer. Le vérin pneumatique aussi, il fait convertir. Convertir quoi? L'énergie qu'il reçoit, qui est l'air comprimé, en énergie mécanique, qui est la sortie de cet axe, ou bien l'entrée de cet axe. Donc, énergie pneumatique en énergie mécanique. Ici, vérin hydraulique qui travaille avec de l'huile comprimée. Alors, que fait ce vérin? Où on trouve ce vérin? Dans, par exemple, les grues qui percent le sol. On les trouve partout dans les boulevards qui percent le sol pour faire passer, par exemple, des égouts, pour faire passer l'électricité, la connexion et tout. Donc, les vérins hydrauliques, ce sont les éléments qui aident la grue à percer. Donc, ici, il y a un axe qui sort et qui entre. De la même manière que le vérin pneumatique. Mais ici, que reçoit ce vérin? Il reçoit l'énergie hydraulique sous forme de l'huile comprimée sous pression. Et lui, il convertit cette énergie hydraulique en énergie mécanique et fait sortir cet axe, ou bien il le fait entrer, et à travers le pousser et l'entrée, on arrive à percer le sol, par exemple. Donc tous ces éléments, ils font quoi? Ils font convertir une certaine énergie en une autre énergie qui est souvent mécanique. La fonction transmettre, c'est la dernière fonction dans la chaîne de puissance. Déplacer l'énergie obtenue depuis les actionneurs vers les effecteurs. Parce que l'actionneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait convertir. Et l'effecteur, il fait l'action. Alors, ces éléments qui font transmettre, c'est un élément intermédiaire entre l'actionneur et l'effecteur. Exemple, on a tous les systèmes de transmission et transformation de mouvement, comme par exemple l'engrenage cylindrique. Il sert à transmettre l'énergie mécanique, rotation, polycourroie, rodentation, engrenage conique. Tous ces éléments-là, ils font transmettre l'énergie mécanique depuis celui qui convertit vers celui qui fait l'action. Ça veut dire depuis l'actionneur jusqu'au l'effecteur. Aussi pour ces systèmes-là, roue dentée et vis sans fin, et aussi bielle, manivelle, aussi il fait transmettre l'énergie mécanique d'un côté à l'autre. Alors, pour les systèmes automatisés, toujours on a besoin de comprendre de quoi il est constitué ce système. Mais il faut toujours parler fonctions techniques. Parce qu'avec les fonctions techniques, on peut avoir une idée sur la constitution d'un système automatisé. Bref, voilà ce qu'on peut dire pour ce cours-là. Merci de votre attention et à bientôt.